Vous pensez qu'il suffit de creuser un trou, d'y jeter une pomme de terre au mois d'avril et d'attendre l'été pour faire des frites? Détrompez-vous. La vérité est bien plus fascinante. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la plantation des pommes de terre en avril. Nous allons découvrir ensemble à quel moment précis la terre est vraiment prête pour les accueillir. Surtout, je vais vous promettre une chose. D'ici la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi mettre au fond de votre trou de plantation pour obtenir des tubercules énormes et sains. Une astuce que très peu de jardiniers amateurs maîtrisent vraiment. Mais avant de commencer, voici une question un peu provocatrice. Savez-vous que planter vos pommes de terre trop tôt au printemps peut en réalité diviser votre récolte par deux? Oui, c'est un secret bien gardé que la nature ne livre pas facilement. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que l'on va mettre dans ce fameux trou va tout changer. D'ailleurs, dites-moi tout de suite dans les commentaires, êtes-vous du genre à planter à une date fixe chaque année ou attendez-vous de sentir l'air du printemps? J'ai hâte de lire vos méthodes. Pour bien comprendre, faisons un petit saut dans le temps. La pomme de terre, originaire de la cordillère des Andes en Amérique du Sud, a été domestiquée il y a des milliers d'années par les Incas. Lorsqu'elle est arrivée en Europe, il a fallu du temps pour comprendre ses besoins. C'est une plante qui déteste le froid mordant, mais qui a besoin d'une longue saison pour produire ses précieux tubercules. C'est pour cela que le mois d'avril est devenu, au fil des siècles, le mois emblématique de sa plantation dans nos régions tempérées. C'est la période charnière où l'hiver cède la place au réveil de la nature. Mais attention, le mois d'avril est capricieux. Il peut offrir des journées ensoleillées magnifiques et des nuits glaciales meurtrières. C'est tout l'enjeu de notre sujet d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas de planter par habitude, mais de comprendre la dynamique du sol et les besoins nutritifs de ce légume qui a sauvé tant de populations de la famine. Passons maintenant aux choses sérieuses. Mais avant de creuser, parlons du mythe de la date fixe. Beaucoup de jardiniers pensent qu'il faut absolument planter les pommes de terre à une date précise du mois d'avril. Peut-être avez-vous entendu vos grands-parents dire qu'il faut le faire à la Saint-Parfait, le 18 avril. C'est une erreur classique. La nature ne regarde pas le calendrier accroché dans votre cuisine. Ce qui compte vraiment, c'est le réveil de la terre. Si le printemps est en retard, planter trop tôt risque de faire pourrir vos tubercules dans un sol glacé. Imaginez que l'on vous force à sortir du lit et à plonger dans un bain d'eau froide en plein hiver. Vous n'auriez pas très envie de grandir, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose pour vos plants. La règle d'or n'est donc pas une date, mais une sensation. Il faut observer les signes de la nature autour de vous. Par exemple, regardez les lilas dans votre quartier. Quand leurs fleurs commencent à bien se développer, c'est souvent un excellent indicateur que le sol se réchauffe. C'est la belle illustration que la nature possède sa propre horloge biologique, bien plus précise que nos agendas de papier. Oubliez donc les dates rigides et apprenez à lire les signaux de votre jardin. Alors, comment savoir si la terre est vraiment prête à accueillir vos futures récoltes? La réponse se trouve dans la température idéale du sol. Pour que la magie opère, la terre doit atteindre au moins 10 degrés Celsius à 10 centimètres de profondeur. Mais comment faire si vous ne possédez pas de thermomètre de sol pour vérifier cela? Voici une technique très simple et totalement gratuite. Plongez simplement votre main nue dans la terre végétale. Si la sensation de froid est insupportable au bout de quelques secondes, c'est qu'il est encore trop tôt. La terre doit vous sembler fraîche, certes, mais accueillante, presque comme une pâte à pain que le boulanger s'apprête à pétrir avec amour. Un autre exemple fascinant est d'observer les mauvaises herbes. Si vous voyez que les petites herbes sauvages commencent à germer joyeusement sur votre parcelle, cela signifie que la température est devenue clémente pour la germination globale. La nature vous donne ainsi le feu vert pour sortir vos outils. Prenez votre temps, car une pomme de terre plantée dans une terre à 10 degrés poussera beaucoup plus vite et sera beaucoup plus forte que celle plantée 2 semaines plus tôt, dans une terre à 7 degrés. La patience est la vertu du jardinier. Outre la température, l'humidité de la terre en avril joue un rôle absolument capital. Un sol trop détrempé est le pire ennemi de la pomme de terre.
Il y a un mythe tenace qui dit que la pluie d'avril fait toujours le bonheur du jardinier. C'est faux pour la plantation. Si vous plantez dans la boue, vos précieux tubercules vont littéralement s'étouffer et pourrir avant même d'avoir pu faire la moindre racine. Pour éviter ce désastre, faites le test de la boule de terre. Prenez une bonne poignée de terre dans votre main et serrez fort. Si de l'eau coule entre vos doigts, comme lorsque vous pressez une éponge mouillée au-dessus d'un évier, c'est une catastrophe. Fuyez et attendez quelques jours de soleil. Si la terre forme une boule compacte qui ne se casse pas quand vous la touchez légèrement, c'est encore un peu trop humide. L'idéal, c'est quand la boule de terre s'effrite doucement et retombe en miettes lorsque vous la tapotez avec votre pouce. C'est la texture parfaite, légère et aérée. Pensez à un gâteau bien moelleux. Les racines de la pomme de terre ont besoin de respirer pour se frayer un chemin dans le sol. Une terre grumeleuse et bien drainée garantira un développement harmonieux. Maintenant que le sol est prêt, parlons de la préparation du tubercule avant la plantation. C'est une étape que beaucoup négligent. On ne jette pas un tubercule endormi dans le sol en espérant un miracle. Il faut d'abord le faire germer, ce qu'on appelle la pré-germination. Et ici, il y a une énorme idée reçue à détruire. Beaucoup croient que de longs germes blancs et fins, ceux qui poussent quand on oublie des pommes de terre dans un placard noir de la cuisine, sont parfaits. C'est tout le contraire. Ces germes longs et blancs sont faibles, fragiles et se casseront dès que vous mettrez de la terre dessus. Pour obtenir les meilleurs plants, vous devez placer vos pommes de terre à la lumière, dans une pièce fraîche autour de 10 à 15 degrés, pendant environ 1 mois avant de les planter. L'objectif est d'obtenir des germes trapus, vigoureux, de couleur verte ou violacée, qui ne dépassent pas 1 à 2 cm de long. Imaginez que vous préparez un athlète de haut niveau pour une course importante. Vous ne le laissez pas enfermer dans le noir. Vous l'entraînez à la lumière pour qu'il développe des muscles solides. Vos germes colorés et courts sont les muscles de votre future plante, prêts à percer la terre. Passons à l'action avec la profondeur et l'espacement parfait de vos sillons. Une erreur classique est de planter trop serré ou trop en surface. Pour la profondeur, creusez un sillon d'environ 10 à 15 cm. C'est la profondeur idéale pour protéger le plant des dernières petites gelées nocturnes d'avril, tout en lui permettant de capter rapidement la chaleur des rayons du soleil. Quant à l'espacement, laissez au moins 40 cm entre chaque pomme de terre sur une même ligne et 60 cm entre 2 lignes différentes. Pourquoi laisser autant d'espace vide ? Cela semble être un gaspillage de terrain, mais c'est une illusion complète. La pomme de terre est une plante extrêmement gourmande et volumineuse. Si vous les serrez trop, elles vont se battre pour la lumière, pour l'eau et surtout pour les nutriments du sol. Pour illustrer cela, imaginez que vous essayez d'entasser 50 personnes dans un tout petit ascenseur. Personne ne pourra bouger, tout le monde va s'étouffer et la situation deviendra vite insupportable. En laissant 40 cm, vous offrez à chaque plant son propre espace vital pour produire une dizaine de gros tubercules magnifiques. Nous arrivons au cœur du sujet. Le premier ingrédient secret dans le trou. Qu'allez-vous déposer au fond de ce sillon avant d'y poser délicatement votre tubercule germé? Le roi incontesté de la plantation, c'est le compost bien mûr. Attention, j'insiste lourdement sur le mot mûr. Prenez une belle poignée de compost sombre, qui sent bon le sous-bois après la pluie, et déposez-la directement au fond du trou. La pomme de terre adore la matière organique décomposée. Ce compost va agir comme une éponge prodigieuse pour retenir juste ce qu'il faut d'humidité pendant l'été, tout en nourrissant doucement la plante au fur et à mesure de sa croissance. Imaginez que vous préparez un sac à dos rempli de provisions délicieuses pour un randonneur qui s'apprête à faire un très long voyage souterrain. Ce petit lit d'or noir est sa réserve d'énergie vitale. En plaçant le compost directement sous le plant, vous attirez aussi les vers de terre et toute la microfaune bénéfique exactement là où les racines vont se développer. Ces petits travailleurs de l'ombre vont aérer le sol autour de la jeune plante. C'est le secret absolu pour obtenir des pommes de terre d'une taille spectaculaire à la récolte. Mais ce n'est pas tout. Voici le deuxième ingrédient incroyable à ajouter dans le trou,
la cendre de bois. C'est un véritable trésor totalement gratuit si vous avez une cheminée ou un poêle à la maison. La cendre de bois tamisée est incroyablement riche en potasse. Et devinez quoi? La potasse est le nutriment absolument préféré de la pomme de terre. C'est elle qui favorise la formation et l'énorme grossissement des tubercules et qui les aide surtout à se conserver très longtemps en cave pendant l'hiver. Mais attention, c'est ici qu'il faut être extrêmement prudent. Le dosage est crucial pour la réussite. Il ne faut surtout pas vider des seaux entiers de cendres dans votre potager. Une toute petite poignée, dispersée comme de la poudre magique le long du sillon, est largement suffisante. C'est une excellente illustration de la règle d'or en cuisine. Pensez à la cendre de bois comme au sel, dans une bonne soupe chaude. Une petite pincée de sel relève toutes les saveurs et rend le plat délicieux. Mais si vous versez la moitié de la salière, le plat devient toxique et immangeable. Trop de cendre va déséquilibrer complètement votre terre. Avec justesse, elle sera votre meilleur allié. Enfin, pour terminer cette phase de plantation en beauté, il est vital de savoir ce qu'il ne faut absolument pas mettre dans le trou. C'est une erreur monumentale qui détruit des récoltes entières chaque année. Ne mettez jamais, au grand jamais, de fumier frais au contact direct de vos pommes de terre. C'est un mythe ancestral et tenace de croire qu'enterrer du fumier de cheval tout frais sous les plants va leur donner un coup de fouet magique. Dans la réalité, c'est un désastre annoncé. Le fumier frais va chauffer violemment en se décomposant et brûler les jeunes germes si fragiles. Pire encore, il favorise l'apparition de maladies terribles comme la gale commune, qui va couvrir vos belles pommes de terre de plaques rugueuses et laides. Pour vous donner une image très claire, donner du fumier frais à un jeune plant, c'est comme forcer un bébé de 6 mois à manger un énorme steak frites ultra épicé. Son système n'est absolument pas prêt à digérer une nourriture aussi agressive et chaude. Contentez-vous d'une terre bien préparée, de votre compost doux et mûr et de cette fameuse petite pincée de cendre. Recouvrez ensuite le tout délicatement et laissez la magie faire son œuvre. Voilà, le grand moment est arrivé. Le vrai tournant de cette histoire, c'est de réaliser que le succès ne dépend pas du tout d'une date sur un calendrier, mais de votre patience à attendre que la terre atteigne ses 10 degrés. La magie s'opère sous la surface, grâce à ce mélange incroyable de compost bien mûr et de cette subtile pincée de cendre de bois riche en potasse. En évitant les erreurs fatales comme l'utilisation de longs germes blancs ou de fumier frais, vous venez de garantir à votre jardin une récolte de pommes de terre absolument colossale et délicieuse. En résumé, observez la nature, soignez le fond de vos trous, laissez respirer vos plants avec un espacement de 40 cm et le tour est joué. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un beau pouce bleu pour soutenir mon travail et de partager vos expériences. D'ailleurs, j'ai une dernière question pour vous. Quelle variété de pommes de terre allez-vous planter cette année dans votre potager? Plutôt chair ferme ou chair farineuse? Discutons-en dans les commentaires tout de suite.